Sœurs et frères, paix et joie. En ce dimanche, l'Évangile nous adresse un appel pressant à la vigilance et à la disponibilité. Jésus utilise l'image des serviteurs en tenue de service, ceinture au rein et lampes allumées, pour nous rappeler une vérité essentielle. Le royaume de Dieu est un trésor qui exige de nous disponibilité totale. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, nous dit-il. Et quel plus grand trésor que l'amour, cet amour qui se donne sans compter à l'image de Christ. C'est un trésor qui se construit dans le concret. Le royaume n'est pas une abstraction. Il se construit ici et maintenant par des gestes de charité, de solidarité, de compassion. Jésus nous invite à nous pencher vers les plus petits, les mal-aimés, les exclus, ceux que le monde oublie. Sois sans crainte, petit troupeau, nous murmure-t-il. En aimant ainsi, nous amassons un trésor que ni rouille, ni mythe ne peuvent détruire. Ce trésor, c'est notre participation active à l'œuvre de Dieu, un héritage qui nous configure à la vie éternelle. Nous devons rester en tenue de service et ceci est une exigence cohérente. Il y a la ceinture autour des reins et vos lampes allumées, Luc 12, 35. Cette image évoque la responsabilité qui est la nôtre. Dans un monde marqué par l'individualisme et l'indifférence, le chrétien est appelé à être sel et lumière. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi confortable, centrée sur nous-mêmes. Comme le rappelle la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, la foi est une marche confiante vers l'invisible, un engagement concret envers nos frères, envers nos sœurs. Cette vigilance concerne particulièrement ceux qui portent des responsabilités, parents, éducateurs, leaders politiques ou religieux, mais aussi chaque baptisé à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Donc notre baptême est cette tenue de service qui nous engage à vivre en disciples missionnaires. Et nous attendons l'heure de la rencontre, qui sera une surprise joyeuse. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Luc 12, 40. Cette parole n'est pas une menace, c'est une promesse. Le Seigneur vient nous surprendre pour nous combler, à condition que nous soyons prêts. Donc la vigilance est de mise. Elle n'est pas l'attente passive, mais une vie ajustée à l'Évangile, où chaque rencontre, chaque choix devient occasion de dire oui à Dieu. Donc, en cette année jubilaire, nous devons marcher, cheminer dans l'espérance. En ce jour, demandons au Seigneur la grâce de vivre chaque instant comme un don, les mains ouvertes et le cœur en éveil. Que notre prière, notre charité et notre engagement dans le monde soient autant de lampes allumées pour accueillir le Seigneur quand il frappera à notre porte. Vous aussi, tenez-vous prêts. Telle est notre vocation. Que la Vierge Marie, qui a veillé dans l'attente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, nous apprenne à être des artisans d'espérance jusqu'au jour où nous paraîtrons devant le visage de Dieu. Amen. Bon dimanche à vous tous.